À partir d'aujourd'hui, le pass sanitaire est élargi. Je pense que personne n'est passé à côté de cette information puisqu'on entend parler de ça depuis 10 jours, puisqu'Emmanuel Macron l'a annoncé lors d'une allocution télévisée. Le pass sanitaire, ça correspond aux documents qui vont permettre à une personne de justifier de son statut vis-à-vis du Covid-19. Quand je dis justifier de son statut vis-à-vis du Covid-19, ça veut dire des documents qui vont permettre de montrer que la personne est soit complètement vaccinée, soit testée, et en l'occurrence testée négative, soit qu'elle est immunisée, et à ce moment-là, elle doit produire un certificat de rétablissement. Et ce pass sanitaire va être demandé pour pouvoir accéder à certains lieux. Autrement dit, sans pass sanitaire, vous ne pouvez pas rentrer dans certains lieux. Jusqu'à présent, le pass sanitaire pouvait être demandé dans certains lieux, certains rassemblements, certains événements culturels, festifs ou de loisirs qui rassemblaient au moins 1000 personnes. Désormais, depuis aujourd'hui, le pass sanitaire peut être demandé pour accéder à des lieux culturels, de loisirs, festifs, sportifs qui rassemblerait au moins 50 personnes. Donc par exemple, cinéma, musée, théâtre, salle de concert, spectacle, boîte de nuit. Le pass sanitaire sera également demandé pour pouvoir accéder aux bibliothèques, sachant qu'il y a quelques exceptions sur les bibliothèques. Les bibliothèques universitaires ne sont pas concernées, les personnes qui font de la recherche, les personnes qui travaillent aussi ne sont pas concernées. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe pour les bibliothèques, c'est qu'il faut un pass sanitaire et qu'il y a certaines exceptions, notamment pour les bibliothèques universitaires. À noter également que le pass sanitaire ne sera pas demandé pour pouvoir accéder à un lieu de culte, donc à une église, une mosquée, une synagogue, etc. dès lors que se tient dans ce lieu de culte une activité de type cultuel, donc par exemple une messe ou un office religieux quel qu'il soit. En revanche, si se tient dans ce lieu de culte une activité autre que culturelle, donc par exemple une activité culturelle, une activité de loisirs, et bien dans ce cas-là, le pass sanitaire s'applique. Concrètement, ça veut dire que s'il y a une messe dans une église, le fidèle n'a pas à présenter son pass sanitaire. En revanche, s'il y a un concert ou une exposition ou une brocante qui n'ont aucun rapport avec l'activité culturelle du lieu en question, et bien dans ce cas-là, le pass sanitaire s'applique. Lorsqu'Emmanuel Macron a fait ces fameuses annonces, il a expliqué que l'extension du pass sanitaire allait se faire en plusieurs temps. Le premier temps, c'est donc aujourd'hui l'élargissement à tous les lieux de loisirs, de culture, festifs qui rassemblent au moins 50 personnes. Ensuite, il va y avoir un second temps, et dans ce second temps, il y aura un élargissement à d'autres lieux, tels que les centres commerciaux, les restaurants, les bars, les transports, les hôpitaux. Cet élargissement, il doit résulter d'une loi qui est actuellement débattue au Parlement. C'est d'ailleurs cette loi qui prévoit d'autres dispositions, comme la vaccination obligatoire d'un certain nombre de personnes, dont le personnel soignant. Cette loi étant débattue actuellement au Parlement, elle n'est pas encore votée, entrée en vigueur, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'application du pass sanitaire aux centres commerciaux, aux transports, aux hôpitaux, etc. Non. Deux dernières petites remarques. La première sur les personnes concernées. Il faut savoir que ce pass sanitaire, donc dans les lieux culturels, de loisirs, festifs, rassemblant au moins 50 personnes, ne s'applique qu'aux majeurs. Pour l'instant, il n'y a pas d'application du pass sanitaire aux mineurs. Deuxième chose, c'est sur le port du masque. Le décret qui a été publié hier prévoit que dans les lieux dans lesquels le pass sanitaire est exigé, le port du masque n'est plus obligatoire. Donc sur le principe, on pourrait se dire, génial, ça veut dire que désormais, quand je vais au ciné, quand je vais au théâtre, au musée, etc., et que je dois présenter mon pass sanitaire, la contrepartie, c'est que je n'ai plus à porter de masque. Oui mais non, ou non mais oui, enfin non. Ça c'est le principe, mais le décret prévoit également une exception importante qui fait que j'attire quand même votre attention pour que vous ne vous disiez pas, du coup ça y est, pass sanitaire, donc plus du tout de masque à chaque fois que je présente mon pass sanitaire. Le décret prévoit que le préfet du département ou l'exploitant du lieu ou le responsable de l'activité de l'événement, etc. peuvent décider de maintenir l'obligation si les circonstances locales le justifient. Donc autrement dit, vous pouvez vous retrouver dans un cinéma à tel endroit dans lequel il n'y aura pas de port du masque obligatoire et dans un cinéma dans un autre endroit dans lequel le préfet du département par exemple aura décidé que le port du masque reste obligatoire malgré la présentation du pass sanitaire. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui
sur cette question du pass sanitaire qui, je pense que vous l'avez tous compris, va évoluer. Je vous dis à très bientôt, oui à mon avis à très bientôt, puisque au rythme où ça va, cette vidéo sera déjà bientôt périmée.